Plus de 50% des parents disent regretter être partis en vacances avec bébé. Environ 65% des parents ont déclaré qu'ils n'avaient pas été suffisamment avertis et préparés sur le fait que les vacances avec un bébé c'est énormément éprouvant. Et plus de 25% des parents disent que finalement ils attendront quand bébé sera un peu plus grand avant de partir à nouveau. Alors pourquoi est-ce que les vacances sont-elles parfois si difficiles à vivre avec les bébés? Pour comprendre ça en fait, il faut vraiment que tu te dises quelque chose. Le cerveau des bébés adore la stabilité. C'est pas pour rien que t'entends tout le temps parler des routines du dodo et j'en passe. Le cerveau de bébé adore savoir ce qui va se passer. Et pendant les vacances, même si oui, bien sûr, bébé s'amuse, c'est génial, et bien en fait pour bébé, les journées sont remplies d'inconnus. Pour eux en fait, c'est comme s'ils se disaient ok, normalement le matin quand je me réveille, on change la couche, je vais sur le pot, on mange, on s'habille, etc. Et en fait, pendant les vacances, ils se rendent compte que ok, on s'est réveillé, on a été dans la voiture, on est parti à la plage, puis finalement on est resté déjeuner là-bas. Et puis après on a vu les amis de papa et maman, ok, c'est vraiment différent de ce qui se passe d'habitude. Qu'est-ce qui va se passer après? Tu vois ce que je veux dire? Alors certes, il n'est en aucun cas question de recréer le même environnement qu'à la maison lorsqu'on est en vacances, c'est clairement impossible, puis on va pas se mentir, c'est pas le but. Mais aujourd'hui on va voir ce que tu vas pouvoir mettre en place pour t'assurer de survivre aux vacances avec bébé. Et aujourd'hui, je vais te présenter mes 6 clés pour pouvoir profiter à fond des vacances avec bébé et survivre à ses potentielles premières vacances. On y va? C'est parti! La première clé que je veux partager avec toi, elle est dans la préparation des vacances. Alors oui, des livres, certes, sur le sujet. Est-ce que vous allez à la plage, à la montagne, en forêt, en camping, mais aussi des photos. Peut-être des membres de la famille que bébé va voir en vacances et qu'il n'a jamais vu, ou des amis. Peut-être aussi des choses que bébé va faire, parce que vous avez peut-être prévu de voir un feu d'artifice ou de prendre le bateau, alors une photo de bateau, etc. Pourquoi pas aussi une préparation avec des objets fétiches. Des objets au fait qui vont suivre bébé pendant le voyage et qui vont le rassurer, doudou et autres. Et pourquoi pas inclure bébé dans les courses. Disons que tu vas à la pharmacie acheter la crème solaire, inclure bébé et dire tu vois là on achète la crème solaire, c'est ce qu'on va mettre lorsqu'on sera en vacances quand il y aura du soleil pour se protéger. Ou encore l'inclure dans la préparation de la valise, tu vois. N'attends pas qu'il dorme pour faire la valise, même si je sais que c'est fatigant de faire une valise avec bébé. Mais surtout, on met le paquet le jour qui précède le départ. Demain, tu vas voir que lorsqu'on va se réveiller, on va partir à tel moment. On ne donne pas une heure, on donne un moment. Par exemple, après le changement de la couche, ou lorsque tu rentreras de chez nous, etc. Et le jour J, on va faire une espèce de narration de la journée. Tu vois, là ce qu'on est en train de faire, c'est ce que maman t'avait dit. On va dans la voiture parce qu'on va jusqu'à l'aéroport. Une fois à l'aéroport, tu vois, c'est comme dans le livre que maman t'a lu. Il y a plein de valises, et puis on a nos billets pour pouvoir monter dans l'avion, etc., etc. On va vraiment vouloir inclure bébé jusqu'au moment fatidique, l'arrivée en vacances. La deuxième clé, c'est pour moi la plus importante. Il s'agit d'oublier tes attentes. Alors oui, la préparation va sérieusement aider, mais la vérité, c'est que les bébés ont souvent du mal à gérer ce qui est nouveau, ce qui est différent. La clé, réduire nos attentes. Non, ce ne sera pas les mêmes vacances que lorsqu'on avait 25 ans et qu'on partait à Ibiza avec des copines, ou encore celles de nos 30 ans, lorsqu'on était tranquille sur un transat au Mexique et qu'on décidait nous-mêmes de notre programme. Ouais, car en fait, il y a une nouvelle personne dans l'équation. Et cette nouvelle personne, crois-moi, elle a aussi envie de donner son avis sur ton planning. Alors oui, il y aura des pleurs, il y aura de la fatigue, il y aura peut-être des jours compliqués, et d'autres où ça ira très bien et c'est ok. Il y aura peut-être des journées qui vont te paraître interminables. Il va falloir que tu sois flexible. Alors peut-être que la visite du musée que tu avais prévue, elle va pas se faire lundi parce que bébé a passé une mauvaise nuit et elle se fera mardi et c'est ok. Alors on oublie les attentes, on oublie les plannings rigides, on se prépare à ça psychologiquement. Car en fait, lorsqu'il n'y a pas d'attente, tout succès, aussi petit soit-il, est une victoire. Et pendant ces vacances, les petites victoires, tu vas voir, elles vont rapidement devenir d'énormes succès, crois-moi. La troisième clé, elle concerne les activités. Je veux que tu fasses simple. Oublie tous ces jouets que tu avais prévu de mettre dans la valise. Oui, tu peux en prendre quelques-uns. Mais ce que je veux que tu gardes en tête, c'est que pendant les vacances, l'environnement de bébé est l'activité principale. Que ce soit la mer, le sable, peut-être même toucher les fleurs, les arbres, toucher la terre, etc. En fait, l'environnement de bébé est une activité. Et en fait, ça va avoir plusieurs avantages. D'une, on va pas se mentir, ça va te permettre de voyager léger. Et de deux, ça va te permettre d'éviter la surstimulation en vacances, d'accord? En vacances, c'est l'endroit où les bébés sont le plus surstimulés. Il y a plein de choses qui se passent autour, il y a plein de nouveaux éléments et en plus on leur propose plein d'activités. Donc un pas en arrière, laisse la nature faire le job, je t'assure, en plus c'est hyper reposant. Donc on va faire simple. Et si tu as envie de proposer des activités à bébé, sers-toi de ce que tu as autour de toi. On va prendre un exemple, tu es à la plage, bébé a tout simplement son seau et la pelle. Tu es devant la piscine, pourquoi ne pas prendre quelques verres, quelques récipients et faire une activité de transvasement avec l'eau en fait. Donc je veux vraiment que tu fasses simple et garde toujours en tête cette idée de surstimulation. Les vacances sont déjà compliquées à gérer pour bébé, alors on va faire simple et on va utiliser ce qu'on a autour de nous, c'est largement suffisant.
La quatrième clé, elle complète notre troisième clé. C'est prévoir des moments où tu vas t'isoler avec ton bébé. Notamment justement si tu passes des vacances en famille ou avec des amis où en fait il y a énormément d'interactions toute la journée. Il faut que tu prévois des moments en fait où bébé va pouvoir décompresser et en fait faire descendre son petit réservoir qui est sûrement à bloc au niveau de la surstimulation. Et quand je te dis t'isoler avec bébé, ça va être potentiellement justement de t'isoler dans une chambre, de réduire en fait toutes les interactions, de réduire la lumière, de réduire le son. Ça va être extrêmement important pour les petits bébés. Les petits bébés, ça va être les bébés de moins, je te dirais, de 9 mois, pour lesquels la surstimulation est encore extrêmement difficile à gérer et pour lesquels justement tu vas vite voir que si tu ne fais pas ça, le coucher va devenir vraiment compliqué. Donc prévois ces moments-là. Et je te parle des petits bébés, mais maintenant je vais te parler des grands bébés. Pourquoi est-ce que c'est important de prévoir des moments où tu es isolé, yeux dans les yeux avec bébé, avec maman ou avec papa? Tout simplement parce qu'en fait c'est prouvé, l'endroit où les grands bébés font le plus de tempêtes émotionnelles, c'est en vacances, d'accord? En vacances, parce qu'il y a tellement d'éléments nouveaux, parfois il y a tellement de nouvelles personnes aussi qu'en fait c'est tellement difficile à gérer pour bébé que du coup ça se traduit en tempête émotionnelle. Ça se traduit en choses qu'on va trouver assez stupides nous adultes pendant les vacances, par exemple bébé qui refuse de manger dans l'assiette bleue parce qu'il voulait l'assiette verte ou qui refuse de boire dans le verre blanc parce qu'il voulait le verre bleu, etc. Donc ces moments où tu vas isoler bébé, ça va vraiment lui permettre de mieux gérer les futures potentielles tempêtes émotionnelles que du coup il n'y aura pas parce que tu auras anticipé. Notre cinquième clé, elle concerne les routines. Alors comme je te l'ai dit au début de la vidéo, en aucun cas je te demande de répéter exactement tout ce que vous faites à la maison pour que l'environnement de bébé ne change pas. Non, pas du tout. Mais je veux que tu gardes vos routines les plus importantes. Peut-être que votre routine la plus importante à vous, c'est la routine du soir, la routine du dodo. Vous avez un livre précis, une chanson précise, ben je veux que tu amènes la chanson, tu n'as pas le choix, elle est dans ta tête, et le livre avec vous en vacances en fait, pour pouvoir maintenir cette routine en fait du dodo et pour qu'en fait bébé puisse avoir un élément auquel en fait s'accrocher et se dire ok, tout a changé, mais il y a encore ça, tout va bien. Mais peut-être que chez toi, c'est pas la routine du dodo qui a une importance extrême. Peut-être que c'est la routine du matin, quand vous vous levez et que vous allez dans la salle de bain et que vous chantez une chanson en mettant le body, etc. Vraiment, c'est à toi d'identifier quelles sont les routines que tu peux facilement, je dis bien facilement, commence pas à déménager toute la maison, apporter en vacances avec vous pour rassurer bébé. En fait, je veux que tu te dises que apporter une routine en vacances, c'est comme apporter un doudou. Et c'est encore plus fort pour tous ces bébés qui n'ont pas de doudou parce qu'ils aiment pas, parce qu'ils acceptent pas, parce qu'ils se sont pas accrochés à un doudou. Et ben en fait, on apporte une routine. Et la routine, ça va être le doudou pendant toutes les vacances. Et nous voici à la sixième clé, celle que tu attends, je le sais, le sommeil. Je veux que tu lâches prise sur le sommeil. Sérieusement, je l'ai vu dans plusieurs sondages, ce qui perturbe le plus les parents pendant les vacances, c'est le sommeil de bébé. Alors certes, oui, bien sûr, c'est prouvé, le sommeil est beaucoup plus reposant pour les bébés lorsqu'il a lieu dans un lit. Cependant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire quelques exceptions de temps en temps. Je vais te prendre un exemple très concret. Si bébé fait ses siestes la journée en poussette, ou en porte-bébé, ou en voiture, mais que le soir il fait sa nuit tranquillement dans son lit, et bien c'est tout à fait ok. Le plus important, garde vraiment ça en tête pendant les vacances, c'est que bébé dorme, peu importe où. Si bébé dort sur un transat sur la plage, et ben c'est ok, d'accord. Et du coup c'est là que je veux en venir en fait avec ma clé, c'est que je veux que tu anticipes ça et que tu te dises de quoi est-ce que j'ai besoin pour que mon bébé fasse ses siestes mobiles sans problème. Peut-être que ça va être d'une écharpe de portage un peu plus confortable parce que celle que tu as aujourd'hui tu te sens pas de lui faire les siestes dedans. Peut-être que ça va être d'un petit parasol en fait pour sa poussette parce que tu te dis qu'elle est pas assez équipée. Peut-être que ça va être de voir si ta poussette s'incline vraiment en position allongée parce que bébé n'arrive pas trop à dormir en position assise, tu vois. De quoi est-ce que tu as besoin pour que bébé puisse faire ses siestes en mouvement? Je le répète, lâche prise sur le sommeil pendant les vacances et dis-toi juste que le plus important c'est que bébé dorme. Et si un soir ou même plusieurs soirs vous devez sortir, aller au resto et que bébé dort à côté de vous dans la poussette, et bien après tout c'est ça le principal. Après tout c'est vraiment ça le principal. Alors voilà, j'espère que ces 6 clés t'ont plu et qu'elles t'ont aidé. J'ai vraiment hâte de savoir, dis-moi en commentaire, est-ce que tu as prévu de partir en vacances? Est-ce que tu as des questions? Qu'est-ce que tu as prévu d'amener? Bref, dis-moi tout, je veux tout savoir. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos et de me laisser un like si tu as aimé cette vidéo. Et je te dis à très bientôt.